Bonjour tout le monde. Donc, je ne sais pas si vous étiez au courant que on va commencer par une session d'introduction. Vous le saviez? Oui? Oui, non? C'est écrit à l'entrée, d'accord. Donc, pour ceux qui ont regardé. Et aussi, vous avez reçu le programme. Je crois que Françoise a envoyé le programme aux étudiants du PEBA. Donc, nous sommes ici pour cette semaine d'enseignement. Tu peux me donner un coup, ça, s'il te plaît? Sur la roue aux arts macérés, qui est un enseignement du Lojong et qui est un des modules du PEBA, donc le programme d'études bouddhiques approfondies, qui est un des programmes que nous faisons ici à l'Institut Vajrayogini, et dont certains d'entre vous font cette semaine dans le cadre du PEBA, et donc sont inscrits au PEBA. Donc, en fait, qui suivent ces enseignements, il y a plusieurs types d'étudiants qui suivent ces enseignements. D'abord, il y a les étudiants qui sont ici dans la Gompa, et il y a aussi les étudiants qui sont derrière, qui sont sur leur ordinateur, derrière, dans la caméra là-bas. On dit bonjour à tous. Il y en a qui vont suivre, qui nous suivent en direct, puisque l'enseignement est retransmis en direct tous les jours. Et donc soit en direct soit en différé, puisque les vidéos seront mises sur le site de l'Institut. Donc parmi les étudiants, il y a donc les étudiants qui sont dans la salle, les étudiants qui suivent sur Internet, ou certains qui suivent sur Internet et qui viendront qui feront les deux. Et donc il y a aussi les étudiants qui sont inscrits au PEBA et des étudiants qui ne sont pas inscrits au PEBA et qui suivent aussi cet enseignement. Donc si vous avez rempli la fiche d'inscription, vous le savez, vous êtes des étudiants du PEBA, vous savez qui vous êtes. La plupart d'entre vous, vous venez d'ailleurs d'avoir suivi le Lamrim du PEBA qui a terminé là juste, il y a 15 jours, d'accord. 3 semaines, d'accord. Donc, quelquefois, il y a des personnes qui posent la question à Geshe-la, des étudiants qui n'ont pas l'occasion de venir souvent et qui suivent surtout par Internet et qui disent dans la transmission des enseignements, il n'y a pas juste la connaissance et l'information, mais il y a aussi la transmission par le maître. Et donc Geshe-la et certaines personnes peuvent s'inquiéter à savoir s'ils sont pas présents, est-ce qu'ils reçoivent quand même la transmission. Et donc Geshe-la dit que lui, quand il enseigne pour tout le monde. Il enseigne pas simplement aux gens qui sont là, mais il enseigne aussi. Donc pour les gens qui suivent par Internet, qui suivent l'enseignement. Et donc il dit de ce côté-là, c'est pareil, de son côté. Donc, si on regarde le planning maintenant, j'ai déjà parlé des auditeurs libres. Donc, les auditeurs libres sont les personnes qui ne sont pas inscrites au PEBA. Donc ici, il y a des personnes ici qui ne sont pas inscrites au PEBA et donc ils sont là dans le cadre, librement. Donc librement. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a écrit sur le planning, sur l'emploi du temps. Merci. Il y a certaines activités qui sont écrites pour tous et certaines qui sont écrites pour les étudiants du PEBA. Donc ça veut dire que si vous n'êtes pas des étudiants du PEBA, en fait vous pouvez les faire. Parce que en fait, vous pouvez le faire en parallèle. Je vais expliquer ce que ça veut dire. C'est clair? Ouais. Donc j'expliquerai en passant le programme en revue. Donc l'enseignement, Geshe-la va enseigner le matin, tous les matins. Il y a 2 heures d'enseignement, de 10h30 à 12h30. Donc ça, évidemment, c'est ouvert à tous. Ensuite, donc avant l'enseignement, tous les matins,
il y a ce qu'on a appelé atelier de méditation pour tous, de 9h à 10h. Et donc l'atelier de méditation, en partie, ce sera des méditations du Lamrim qui seront guidées par la vénérable Ngenga. Donc Ngenga va guider 3 fois dans la semaine. Ngenga guidera les méditations, le mardi, le jeudi, le samedi. Et les autres jours, surprise, non, ni Chantal, ni Geshe Loden, vous, voilà vous. Donc l'idée c'est de faire un atelier de méditation en demandant aux étudiants du PEBA. Donc ici, pour l'atelier de méditation et aussi pour les autres activités qui sont, par exemple, pour certaines activités comme les discussions, on va séparer les étudiants du PEBA et les auditeurs libres. Et donc, l'idée, c'est que les étudiants, pour les méditations, l'atelier de méditation, quand c'est pas Ngenga qui guide la méditation, donc on va demander aux étudiants du PEBA, qui ont le plus d'expérience, de guider des méditations, si vous voulez bien. Donc l'idée c'est de faire des petits groupes de méditation. Par exemple, de vous mettre par 4 ou 5. Et donc, un d'entre vous guidera la méditation pour les autres. Donc ça sera le mercredi, le vendredi et le dimanche. Ensuite, les auditeurs libres pour ces ateliers de méditation. Donc ça, c'est à voir avec Ngenga. Mardi, vous en parlerez dans la méditation du matin. Et donc, les auditeurs libres, si vous voulez faire la méditation le matin, soit vous vous joignez au groupe de gens du PEBA, soit vous faites une méditation, peut-être avec Ngenga. Ça, c'est à définir. Ça, vous en parlerez avec Ngenga. Donc pour les étudiants du PEBA qui veulent bien guider des méditations, qui c'est qui veut bien guider des méditations? A priori, comme ça, sans y réfléchir. Oui. Donc, on vous a sur la liste. Donc, rendez-vous à 12h30 pour les étudiants qui ont suivi le Lamrim du PEBA. On se retrouve à 12h30 après l'enseignement de Geshe Loden dans le bureau de Françoise pour en parler. Aussi, donc, pour parler, évidemment, une méditation, c'est pour ça qu'on vous a demandé aussi d'amener vos fiches de méditation. Françoise vous envoyait, si vous les avez pas, c'est pas grave, vous les trouverez ici, elles y sont. On vous avait demandé d'amener vos livres de Lamrim et vos fiches de méditation. Aussi, donc une méditation, ça se prépare, et aussi, évidemment, vous pouvez disposer de conseils à la fois de Ngenga ou de moi-même pour préparer votre méditation si vous avez besoin. Même ceux qui pensent qu'ils ne sont pas capables, c'est une occasion pour essayer de s'entraîner. Et donc, venez à 12h30, on vous expliquera un petit peu ce dont il s'agit, on vous donnera des conseils. Et c'est une belle opportunité pour s'entraîner. Oui, parce qu'en fait... N'hésitez pas, ne vous sentez pas incapable, quoi. C'est vraiment un exercice simple. Oui, puis c'est entre nous. Et donc, puisque en fait, on a étudié le Lamrim pendant 2 ans, et donc vous avez fait les méditations pendant 2 ans, même si vous ne les avez pas fait régulièrement, vous les avez faites au moins, donc vous avez une idée de méditation. Donc c'est bien aussi d'avoir un rôle plus actif, d'apprendre. Donc rendez-vous à 12h30. Et donc j'ai vu Ngenga, il sera là aussi. Donc après l'après-midi, donc ce qu'on a prévu l'après-midi, c'est d'avoir un temps d'études personnelles, travail personnel. On a prévu 45 minutes, 45 minutes de travail personnel pour les étudiants du PEBA. Évidemment, tout le monde peut faire ça. Le travail, donc, si vous regardez le programme de l'après-midi, il y a le travail personnel. Ensuite, il va y avoir des discussions petits groupes. Et ensuite, après, tous les groupes se rejoignent pour faire un grand groupe. Et donc, à la fin, il y a une demi-heure
où vous ramenez en fait vos questions des groupes. Donc l'idée c'est ça, c'est de faire, après avoir écouté l'enseignement, il y a un travail personnel de réflexion à faire, où vous révisez le contenu de l'enseignement, l'information qui a été donnée. Donc moi j'essaierai de vous donner un peu une orientation pour ça en écrivant quelques lignes. Donc c'est assez clair en fait, c'est le sujet de l'enseignement. Essayez de faire des lectures à ce sujet-là. Dans certains cas, je vous donnerai un support, par exemple des questions à répondre pour vous aider à la révision et pour aider votre réflexion. Donc il y a aussi des livres à la bibliothèque. Donc cet enseignement en fait porte sur cet enseignement porte sur le Lojong, donc qui est partie intégrale du Lamrim, plus particulièrement donc des aides de grande capacité du Lamrim, puisque plus directement cet enseignement a à voir avec comment générer la bodhicitta par la méthode de l'échange de l'égalisation et de l'échange de soi et des autres. Donc ça c'est le cœur de l'enseignement. Donc probablement aujourd'hui, Geshe-la va commencer par exemple par une introduction, et il va l'introduire en parlant de la base pour développer la bodhicitta, c'est-à-dire du renoncement, ce qui tient en fait de l'enseignement de la capacité intermédiaire et de la première capacité. Donc en conséquence, vous avez une question? Oui, une seconde. Donc en conséquence, dans votre travail personnel, c'est ça que vous serez amené à faire aujourd'hui. Donc peut-être j'essaie d'écrire quelque chose pour vous donner une base à votre travail personnel. Donc ça remplace un peu ce qui, dans le PEBA jusqu'à présent, lorsqu'on faisait un PEBA un week-end par mois, vous aviez du travail personnel à faire à la maison, que vous rendiez. Donc ça remplace un peu ça. Votre réflexion personnelle par rapport à l'enseignement. Oui. Micro. Ouais. Est-ce que vous pouvez... Oui, parce que comme c'est enregistré, c'est bien quand vous prenez la parole d'utiliser le micro, comme ça les gens entendent aussi derrière la caméra. La question c'est la suivante. Est-ce que les pistes de réflexion personnelle peuvent être soumises à tout le monde ou juste aux étudiants du PEBA? Non, ça sera distribué à tout le monde. D'accord. Okay. Donc on peut aussi, quand on n'est pas étudiant du PEBA, réfléchir sur ce que vous avez proposé. Bien sûr. Vous pouvez aussi faire le travail personnel de votre côté. De toute façon, le travail personnel, comme le nom indique, c'est quelque chose que vous faites individuellement. Après, si vous choisissez de le faire à deux ou avec d'autres, ça c'est comme vous voulez. Mais ça, c'est personnel, donc c'est individuel. Quand vous avez donc ce micro, voilà, si vous prenez la parole même pour une question simple, c'est bien d'utiliser le micro. Et donc de l'allumer, de l'éteindre à chaque fois. Vous avez un petit bouton. Donc quand c'est orange, c'est sur pause, et quand c'est vert, ça marche. Et quand on ne s'en sert pas, c'est bien de l'éteindre complètement. Donc dans ce qui suit, après la réflexion personnelle, il va y avoir des groupes de discussion comme on fait d'habitude. Donc il y aura aussi des questions pour le groupe de discussion. Donc tout ça, c'est une orientation. Ça permet d'orienter vos discussions, votre travail. Donc il y a 3/4 d'heure de discussion en petit groupe pour les étudiants du PEBA. Donc pour les étudiants du PEBA, comme d'habitude, les discussions auront lieu dans la Gompa. Et pour les auditeurs libres, si vous voulez faire des groupes de discussion, vous pouvez aussi faire vos groupes de discussion, par exemple sous la pergola, qui est là dehors, ou si vous choisissez un autre endroit, donc vous regroupez pour faire des groupes de discussion aussi sur le même mode. Donc la raison pour laquelle on fait de façon séparée, c'est parce que les personnes qui suivent le PEBA ont suivi de façon assidue un programme là maintenant du Lamrim, et donc c'est un peu en continuation de ça. Donc les petits groupes, donc c'est écrit pour les étudiants du PEBA, mais en parallèle les auditeurs libres peuvent aussi avoir leur groupe de discussion. Donc moi je serai là à 16h. Et voilà.
Ensuite, donc, après les petits groupes de discussion, on se retrouve tous ici dans la Gompa, de 17h à 17h30. Oui, ça, on l'a dit, ça. Ouais. Les groupes de discussion pour le PEBA sont dans la Gompa. Les autres sont sous la pergola, par exemple. Donc, tout le monde se réunit dans la Gompa pour la dernière demi-heure. Donc, la dernière demi-heure, vous pouvez ramener donc un peu, s'il y a eu des questions dans les groupes, des questions qui ne sont pas résolues, vous pouvez les amener. Donc, la dernière demi-heure, c'est écrit questions-réponses, révision ou enseignement pour tous. Ce qui veut dire, c'est très large. Donc, soit s'il y a des questions, vous pouvez les poser. Donc, Geshe-la viendra à cette session 3 fois dans la semaine. Ce qui est prévu, c'est que Geshe-la soit là le mardi, le jeudi et le samedi. Geshe-la viendra à 17h. Les autres jours, c'est moi qui serai présente, donc. Lundi, mercredi, vendredi. Lundi, mercredi, vendredi. Dimanche. Donc ramenez vos questions à partir des groupes de discussion et on peut donc soit j'y réponds, soit on fait une discussion de groupe, soit on fait un peu de révision sur l'enseignement s'il y a des points qui n'étaient pas très clairs. Et donc donc profitez-en aussi pour bien travailler le sujet, pour faire remonter les questions, et éventuellement profitez aussi de la présence de Geshe-la pour lui soumettre vos questions, le mardi, jeudi, samedi. Et donc, s'il n'y a pas de questions, et s'il a besoin de temps, il se peut aussi que Geshe-la enseigne un peu pendant cette demi-heure. C'est aussi une possibilité. C'est pour ça qu'on a mis enseignement à la fin, pour laisser ça ouvert. Bon, cette session, c'est une session de demi-heure, mais bon, il se peut aussi qu'elle soit allongée, par exemple, 40 minutes, 45 minutes. Ce qui a été prévu. Alors, en fonction de tout le programme de l'après-midi, on s'est dit déjà si vous faites vos propres études, plus les discussions de petits groupes, demi-heure, ça devrait convenir. Et le soir, pratique guidée ou vidéo pour tous. Donc on va essayer de mettre des vidéos le soir, sûrement à 20h. En principe, c'est 20h. Mardi, on a la puja, on a la pratique de l'offrande au maître, le lama chopa. Donc on fera ça. Il y a un autre soir, je pense aussi, où on a pensé faire une pratique de groupe, peut-être jeudi. Sinon, on mettra des vidéos, ou il y aura peut-être aussi des soirées de libre. De toute façon, ça c'est facultatif. Il y a aussi le samedi 6 juillet, c'est l'anniversaire de sa sainteté le Dalai Lama. Et donc, normalement, on fait des prières. On fait un événement particulier ce jour-là, le 6 juillet. Et normalement, c'est à midi. Et donc, ça, on le fait avec la communauté et avec les geshe. Et ça se passe dehors, souvent, sur l'esplanade. Donc, sûrement ce jour-là, on interrompra l'enseignement avant. Voilà. Sinon, donc le texte de l'enseignement est là, dans la Gompa, donc si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'obtenir. Il y a des livres qui ont été conseillés aussi, lectures conseillées, donc c'est bien si vous avez vos propres livres, particulièrement les livres du Lamrim avec vous. Donc tout ce qui est Lamrim Lojong, livre du Lamrim et Lojong, c'est ça dont vous avez besoin. Donc il y a par exemple, il y a pas une grande liste qui a été faite, mais donc il y a les livres du Lamrim et le Lojong par exemple, le livre de la Zopa Rinpoche, Transformer ses problèmes. Et donc il y a une sélection de livres aussi à la bibliothèque. Aussi, on avait conseillé sur le mail. Vous avez reçu le mail? Qui c'est qui a reçu le mail? Juste pour voir. Ouais. Donc sur le mail, vous n'avez pas regardé vos mails, ouais. Sur le mail, on vous conseillait aussi de prendre les lectures conseillées, si vous les avez, de découverte du bouddhisme sur le module du Lojong. Donc, si vous voulez ça, je pense que c'est disponible aussi. Non? Si vous en avez besoin.
Ouais. Après, bon, vous pouvez aussi partager vos ressources, vous échangez les livres que vous avez, utiliser les livres de la bibliothèque. Si vous avez besoin de quelque chose, vous allez voir Françoise. Aussi, il y a une grille qui vous a été remise. Donc ça, c'est pour les étudiants du PEBA. Les autres étudiants, les auditeurs libres, si vous voulez la grille, vous pouvez aussi la voir, je pense. Venez me voir tout à l'heure si vous avez besoin d'avoir un tirage papier. À quelle heure? À 12h30. Non, à 12h30, on voit les gens pour la méditation. Oui, mais juste pour avoir le nombre de tirages à faire, et je les mettrai au fond de la Gompa. D'accord. Donc, pour la validation de ce module, pour les étudiants du PEBA, si vous voulez valider le module, il y aura une évaluation les prévisions, c'est de vous envoyer l'évaluation évaluation, ça veut dire un examen, espèce d'examen. Je dis ça parce que je vois des gens qui haussent les sourcils, qui savent peut-être pas de quoi on parle. Donc, une évaluation, c'est une espèce d'examen. Et donc que je préparerai et qui vous sera envoyé, qui est à retourner d'après nos prévisions pour le 28 juillet, pour la fin de ce mois-ci. Donc l'évaluation pour ce module du Lojong. Donc il vous faudra renvoyer l'évaluation et rendre les grilles aussi. Rendre la grille. Sur la grille. Rendre la grille, pourquoi? Surtout pour la présence. Parce que pour ce qui est nécessaire, les prérequisites, comme on dit en français, les critères en fait, les prérequis, voilà, merci. Ce qui est requis pour ce module du PEBA, d'abord c'est pour vous inscrire, on vous a demandé si vous avez suivi un enseignement complet du Lamrim, donc ça c'était un prérequis. Et l'autre prérequis donc pour passer l'évaluation, c'est et ça vient de Geshe Loden, qui a demandé que les gens suivent tous les enseignements. Ce qui veut dire soit en présence, soit sur Internet. Donc, si vous ne pouvez pas être présent à un certain moment, certains d'entre vous, il y en a aussi qui ne sont pas là, qui ne peuvent pas venir le premier jour ou le deuxième jour, qui vont venir ensuite, ou qui ne peuvent pas être à la fin. Donc, ce qui est demandé, c'est que vous ayez tout écouté ce qui est sur Internet, sur les vidéos, c'est-à-dire l'enseignement de Geshe-la, la session de 17h et la méditation de Ngenga. Donc c'est pour ça que sur la grille, vous avez la grille pour noter la présence. Donc ça vous sera demandé si vous voulez valider ce module pour la validation. Et dans la grille, il y a aussi, Françoise a aussi mis ce qu'on met d'habitude sur la grille, la conduite éthique et la méditation du matin et du soir. Donc, si vous voulez vous en servir, donc ça c'est bien aussi pour tous les étudiants. Si vous pensez que c'est un outil qui vous est utile, donc pour vous c'est bien. Principalement, ça va nous servir pour noter votre présence aussi, dans le cas de validation du module. Mais même si vous ne validez pas le module, vous pouvez la remplir aussi et la rendre. C'est clair? D'accord. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. C'est branché. Parle bien dans le micro. Oui, merci. Le travail personnel, à quel moment vous allez nous le communiquer, s'il vous plaît? Le travail personnel, ça sera là après le repas à 14h. Les questions et le travail personnel. En bref, le travail personnel, c'est la révision. C'est la révision de ce qui a été fait le matin. Mais donc, s'il y a un support pour ça, une aide pour votre travail personnel, ça sera disponible à 14h et on pourra le mettre ici dans la Gompa. Comment on fait? On le mettra, Françoise le posera au fond, là sur la table. Et pour les gens qui sont derrière la caméra, Françoise enverra un mail. Il faudra le savoir ça.
pour leur dire. Hein. Donc, soit un mail, soit sur le site. Mais ça, il faudrait le savoir pour leur dire. D'accord. Ouais. Pour les textes, pour les personnes qui ne les ont pas, je voulais demander, on fait sous forme d'offrande pour les textes ou c'est des textes à rendre? Non, vous pouvez les garder, ils sont faits spécialement. Donne. Vous pouvez les garder, ils sont faits spécialement pour vous. Moi, je vous l'ai envoyé sous format Word parce que vous ne pourrez pas ouvrir le publisher. Mais ça vous est destiné, il n'y a pas de souci. Oui. Il y a quelques strophes qui ont été changées par rapport au livre des éditions. Valérie les avait transformées déjà la dernière fois. Donc j'ai inclus ces transformations. Ne vous étonnez pas. Oui, et puis donc, tu demandes est-ce qu'il faut faire une offrande. Donc ce programme, comme tous les programmes à l'Institut, sont offerts sans charge. Hein. Mais évidemment, c'est bien si vous voulez participer, et donc c'est bien aussi de participer pour couvrir les frais, aussi pour participer au fonctionnement de l'Institut. Je pense que tout le monde est au courant. Je sais pas, c'est pas moi qui fais ça d'habitude, mais je pense qu'on vous l'a dit, vous l'avez vu écrit. Évidemment, c'est bien de participer par une offrande. Il y a une boîte à cet effet qui est à la porte de la Gompa. Hein. Et la participation est libre, bien sûr. Oui, la participation est libre. Questions ou remarques? Profitez-en. Vous avez la parole. Tout a l'air clair? Vous êtes sûr? Les questions, elles viennent aussi au fil du temps, n'est-ce pas? Vous avez une question? Non. Oui. Vous faites passer. Tu fais passer Enza, tu lui donnes à la dame. Pour les auditeurs libres, quels sont les prérequis? Il n'y a pas de prérequis pour les auditeurs libres, hein, Françoise? Non. Pour les auditeurs libres, évidemment, c'est bien parce que c'est un enseignement, disons, qui fait partie du LAMRIM. Le LAMRIM, c'est l'enseignement de base un peu, hein, qui sert de base. Donc cet enseignement dans le LAMRIM, il s'inscrit déjà à un niveau un peu avancé. Donc évidemment, c'est bien pour suivre cet enseignement si vous avez déjà une idée, hein, des préliminaires du LAMRIM. Le LAMRIM, en bref, il est divisé en 3 parties. Les êtres de première capacité, capacité intermédiaire et grande capacité. Donc cet enseignement, il s'adresse à des êtres de grande capacité. Ça correspond à ce niveau-là. Donc c'est déjà un peu élevé. Hein. Mais donc c'est bien si vous avez déjà une idée générale du LAMRIM. Mais c'est pas un prérequis pour être ici et poursuivre l'enseignement. De toute façon, Geshe-la va faire une introduction ce matin. Donc il va faire une introduction générale, un peu de ce qu'il faut comprendre pour vraiment rentrer dans le texte. C'est clair? Ouais. D'accord. Donc s'il n'y a pas de questions, je propose, Geshe-la doit venir à 10h30. Hein. Donc on va faire une petite pause. Mais je vous propose peut-être de faire une petite méditation. Donc nous pouvons commencer par prendre la posture adéquate.
Donc l'essentiel dans la posture, c'est de garder le dos bien droit. Hein. On se redresse pendant la méditation. Faites attention de ne pas être affaissé, hein, d'avoir le dos droit. C'est le point principal. Donc normalement, la façon dont on tient la posture, on met la main droite dans la main gauche, les pouces se touchent légèrement, les mains sont sur les genoux, les bras arrondis mais pas de façon exagérée. Donc si vous êtes très inconfortable, vous pouvez aussi mettre vos mains sur les cuisses comme ça. Donc on peut commencer juste par méditer pour s'ancrer dans le présent, pour calmer l'esprit, préparer un peu l'esprit à recevoir l'enseignement et préparer aussi notre posture donc physique et mentale et notre motivation pour suivre les enseignements de cette semaine. Donc pour calmer l'esprit et s'ancrer dans le moment, gardons l'attention sur le corps et sur la respiration pendant quelques minutes. Donc quand vous trouvez que votre esprit commence à vagabonder, partir par exemple dans des pensées ou autre chose, ramenez-le gentiment à la sensation de la respiration. Donc soit au niveau des narines, la sensation au niveau des narines, soit au niveau de l'abdomen qui monte et qui descend avec la respiration. Et donc nous pouvons examiner nous-mêmes notre motivation, pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, pourquoi nous sommes venus à cet enseignement. Donc vous pouvez vous-même vous poser la question.
Donc, en fait, nous venons ici pour recevoir un enseignement, pour essayer, nous essayons en fait d'être heureux. Tout ce que nous cherchons tous, en fait, c'est d'être heureux, c'est à être heureux. Nous essayons tous d'être heureux ou d'être plus heureux, d'avoir moins de problèmes, de souffrir moins. Et donc tout ce que nous faisons, nous le faisons avec cette motivation. Et la raison pour laquelle nous venons, pour recevoir cet enseignement, pour écouter, réfléchir et méditer sur l'enseignement, probablement c'est pour cela. Donc il y a des conseils dans l'enseignement du Lamrim, des conseils qui sont donnés sur la façon de recevoir l'enseignement et la façon de prendre, de mettre cette situation, de prendre cette opportunité d'écouter l'enseignement et d'en retirer le maximum de bienfaits. Et donc il est conseillé ce qui est conseillé dans le Lamrim, c'est d'abord d'avoir ces reconnaissances, la reconnaissance ou la discrimination que nous sommes comme recevoir l'enseignement du Bouddha, c'est en fait se positionner comme une personne malade qui a besoin d'aide, comme un patient en fait qui va consulter un médecin. En fait, notre maladie, c'est la souffrance de l'existence cyclique et les causes de la souffrance qui nous maintiennent en fait dans cet état d'existence. Donc c'est ça notre maladie. Donc toutes les causes de la souffrance, les perturbations mentales, l'ignorance, l'attachement, etc. Donc c'est important en recevant l'enseignement de reconnaître cela, que nous sommes comme des patients et que la personne qui enseigne, qui représente le Bouddha, et le médecin qui distribue en fait qui par l'enseignement en fait nous permet de reconnaître notre maladie, de reconnaître le diagnostic et qui nous explique les causes de notre maladie et qui nous propose le remède donc du Dharma, toutes les méthodes du Dharma qui sont le remède qui peut nous guérir. Dans un des conseils en recevant l'enseignement, c'est celui-là, de se considérer soi-même comme un patient, de voir l'enseignant qui représente le Bouddha comme le médecin et de recevoir le Dharma comme une médecine, un remède précieux. Et en fait, reconnaître aussi que c'est par la mise en pratique assidue des méthodes qui nous sont données que nous allons pouvoir guérir. Donc, il ne suffit pas de recevoir le message, il faut aussi le mettre en pratique. Donc c'est bien d'avoir ce contexte. Également, une information qui est donnée souvent au début du Lamrim, donc avant de recevoir des enseignements, c'est la façon d'écouter les enseignements. Donc il y a ce qu'on vient de dire, donc c'est important d'essayer d'avoir cette attitude. Et aussi, la façon de recevoir l'enseignement est comparée, en fait la personne qui écoute est comparée à un récipient. Parce qu'en fait, pour bien pouvoir recevoir l'enseignement, il faut avoir une certaine ouverture. Et donc, comme un récipient qu'on remplit. Et donc, la comparaison qui est donnée, c'est que d'abord, pour écouter l'enseignement, il faut éviter d'être comme
un récipient retourné. Un récipient retourné, c'est un esprit qui n'est pas complètement pas ouvert, un esprit fermé. Donc, ça ne suffit pas d'être présent ici, dans la salle, assis, pour écouter l'enseignement. Pour vraiment écouter, il faut être comme un récipient qui est tourné dans la bonne direction, ouvert. Et donc, ce qui veut dire bien écouter ce qui est dit. Et donc non seulement ce récipient doit être bien posé, mais il doit aussi ne pas être souillé. Donc il faut éviter d'être comme un récipient souillé, ce qui se réfère à une mauvaise motivation, par exemple une motivation d'attachement, une motivation de, par exemple, vouloir accumuler des connaissances pour sa propre réputation, ou alors écouter l'enseignement avec trop de parti pris, ou avec une motivation mondaine. Donc cela équivaudrait à être un récipient souillé. Et quoi que l'on mette dedans, cette nourriture ou ce liquide serait imbuvable. Donc il faut éviter d'être comme un récipient souillé, éviter les motivations mondaines, par exemple de réputation, ou d'essayer d'acquérir quelque chose pour soi par cet enseignement. Donc je suis sûre que Geshe-la en dira plus sur la motivation correcte. Et on dit qu'il faut aussi éviter d'être comme un récipient percé. Donc, ce qui veut dire recevoir l'enseignement, mais tout s'échappe. C'est-à-dire on oublie tout ce qu'on reçoit. On entend, on reçoit, mais hop, dès qu'on est sorti, on oublie. On ne retient pas, on ne retient rien. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, on s'en tient juste à l'écoute sur le moment, mais on ne travaille pas sur ce qu'on a entendu par la réflexion personnelle. Essayer d'intégrer en fait ce que l'on a entendu. D'essayer d'utiliser, d'y repenser, de le digérer, de le faire, de s'approprier en fait, de le mélanger à notre esprit, à notre pratique. Donc il faut éviter d'être un récipient percé. Donc c'est bien de garder ça à l'esprit quand on reçoit l'enseignement. Et donc de se déterminer à être présent, à bien écouter, avoir une attitude ouverte et avoir une motivation correcte. Évidemment, la meilleure motivation pour recevoir l'enseignement, c'est donc de recevoir l'enseignement sans attachement mondain, donc pour ce qui correspond juste donc à des attachements de choses pour cette vie, de préoccupations, donc pour la réputation, pour gagner quelque chose, pour le gain ou pour juste le confort de cette vie. Mais donc essayer d'être vraiment motivé pour la libération de toutes les souffrances, pas simplement les souffrances temporaires, mais les souffrances aussi à long terme, les souffrances générales de l'existence. Et donc être motivé par vraiment s'attaquer au cœur du problème, à la source même de la souffrance. D'être motivé pour faire ce travail,
et donc sur soi, tel que nous l'enseigne le Dharma. Donc ce qui demande aussi une certaine honnêteté, un certain courage, une réflexion, un travail intérieur. Donc c'est bien d'être déterminé à faire ce travail. Et donc le pourquoi de ce travail intérieur, c'est d'éradiquer les souffrances, pas simplement pour moi-même, mais pour l'ensemble des êtres qui sont en fait dans la même situation que moi complètement, et auxquels nous sommes tous liés dans cette vie, dans les vies passées, dans les vies à venir. Donc c'est bien d'élargir notre intention pour suivre ce programme, l'enseignement d'aujourd'hui et le programme de cette semaine. Donc jusqu'à inclure tous les êtres qui cherchent le bonheur, mais qui sont en proie à la souffrance à cause de leur ignorance des causes quelles sont les causes du bonheur, quelles sont les causes de la souffrance. Et en fait, bien qu'ils cherchent le bonheur, suivent des sentiers erronés. Donc pendant un instant, essayons vraiment de générer cette pensée, de la porter dans notre cœur, de façon vraiment du fond du cœur, de faire ces activités, tout ce que nous faisons cette semaine, dans ce but, avec cet objectif, en fait, de soi-même développer complètement notre potentiel pour devenir un Bouddha, pour le bien de tous. Et donc avec cette motivation de faire de notre mieux pour suivre l'enseignement et de faire le travail sur soi qui en découle. Donc je vous remercie et nous avons 10 minutes avant que Geshe-la vienne. Mm-hmm.